La confiance en soi, tout le monde en parle. Mais personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est pas une potion magique. C'est pas un bouton mode légendaire que t'actives le matin. C'est pas non plus réservé aux champions, aux beaux parleurs ou aux mecs sur deux depuis la maternelle. La confiance, c'est chelou. Tu peux en avoir sans raison et en manquer malgré tout. T'as des génies qui doutent et des tocards qui foncent sans trembler. Alors aujourd'hui, on va la regarder en face, cette confiance. On va voir ce que c'est exactement. Pas les clichés, la vraie définition. Ensuite, on va capter pourquoi elle est si importante, surtout dans le sport. On ira voir pourquoi elle se barre, même chez les meilleurs. Et surtout, on verra comment on la construit. Bon, parlons vrai. La confiance en soi, c'est pas juste se kiffer devant le miroir, penser positif avec des posts Insta à la con. Non. En psychologie, la confiance en soi, c'est croire que t'es capable de gérer une situation, même si t'es pas sûr, même si t'as jamais fait. Ça n'a rien à voir avec ce que t'es vraiment capable de faire. Tu peux être une machine de guerre et douter, ou être totalement rincé et y croire à mort. C'est une illusion maîtrisée. Une arnaque positive que tu choisis de croire avant de faire des trucs qui te font flipper. Tu bluffes tout le monde en commençant par toi-même. On peut distinguer deux types de confiance. Il y a la confiance ancrée en toi, celle que t'as tout le temps, même quand c'est la merde. On appelle ça le trait. C'est lié à ta personnalité, ton histoire, ton vécu. C'est lent à changer, mais c'est solide. Et il y a la confiance du moment, celle qui dépend de ce qui se passe autour de toi. Tu peux être confiant lundi, en panique mardi. On appelle ça la confiance état. Elle monte, elle descend, comme la batterie de ton phone. Ça dépend de la situation, de ton humeur, de si t'as bien dormi ou pas. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que la confiance, c'est le déclencheur. T'as beau avoir le talent, les muscles, les heures d'entraînement. Si t'as pas la confiance, t'appuies jamais sur play. Dans le sport, la recherche montre que la confiance baisse ton anxiété pendant ta compétition, t'aide à rester focus et à prendre de bonnes décisions, te rend plus résilient et plus persévérant, et te permet de rebondir quand tu te plantes. Bref, elle transforme ton potentiel en vrai truc visible. Sans elle, t'es fort sur le papier. Avec elle, t'es fort sur le terrain. Malheureusement, parfois certaines situations peuvent miner ta confiance. Quand tu te foires plusieurs fois, tu te dis « je suis nul ». Quand t'as un coach qui croit en toi autant qu'en la terre plate, tu doutes. Quand tu te blesses, t'arrêtes. T'as peur de revenir. Quand personne te dit que tu gères, tu finis par croire que tu gères pas. Quand les autres te jugent, attendent que tu te loupes. T'oses plus rien. Quand t'es dans une équipe où tout est flou, où tu sais pas quel est ton rôle, tu perds pied. Même les champions, ceux qui brillent à la télé, ils doutent. Pas parce qu'ils sont fragiles, mais parce qu'ils sont humains. La confiance, c'est pas un vaccin à vie. C'est un muscle à entretenir. Alors, comment la construire, cette fucking confiance ? Tu fais, tu rates, tu recommences, tu réussis. Chaque fois que tu tentes un truc, que tu survis à l'échec ou que tu réussis, tu muscles ta confiance. Tu regardes les autres réussir. Tu vois un mec comme toi gérer un truc que t'oses pas, ton cerveau se dit que si ce mec y arrive, alors tu peux le faire aussi. C'est pas de la jalousie, c'est du repérage. Tu t'entoures de boosters, pas de saboteurs. Un coach qui croit en toi, un pote qui te dit « t'es capable », une maman qui te soutient, c'est du carburant pour la confiance. Les bons mots, au bon moment, ça peut changer une carrière.
tu utilises des techniques de préparation mentale. Tu te visualises en train de réussir et pas en train de te péter la cheville. Tu te parles à toi-même comme un bon coach, pas comme un rageux. Tu crées tes routines avant les matchs pour entrer dans ton flow. Tu te fixes des objectifs clairs, pas des rêves flous. Voilà. La confiance, c'est une croyance. Rien de rationnel. Tu peux l'avoir en étant nul, la perdre en étant fort. C'est pas qu'elle dit vrai, c'est qu'elle te permet d'y croire assez longtemps pour que ça devienne vrai. Elle naît donc dans l'incertitude, quand t'as aucune garantie, mais que t'y vas quand même. Et comme le disait un philosophe danois avec un nom imprononçable, la foi commence là où la certitude s'arrête. Croire ou douter. Dans les deux cas, t'as raison. Alors, choisis bien.